Ça, c'est le Baume François, le produit le plus célèbre au monde. Là, présentement, je suis sûr que tu te dis, mais c'est encore quel visage de star que Dimitri nous sort comme ça? Il se prend déjà la grosse tête, il se prend pour une star. Loin de là. Ceux qui sont au Cameroun savent ce qui se passe actuellement. Je vais pas en parler parce que je souhaite également voir mes enfants grandir, même si je n'en ai pas encore. Là, j'ai un début de scène, les yeux qui rougissent. Pourquoi? Parce que je me retrouve à travailler tard et parfois j'ai peur qu'en journée, je n'aurai pas d'électricité. Donc du coup, je suis obligé de rattraper le temps. Mon rythme de vie, il a changé. Là, j'ai des yeux, j'ai un visage qui n'est pas très agréable. Donc, souffrez de voir mon côté BG. Et le but, c'est pas de déconcentrer certains. Je précise bien, certains. Est-ce qu'il y a même des filles qui regardent mes vidéos? Peut-être 2, 3 comme ça. Normalement, dans ce domaine, il devrait avoir des filles. Parfois, on m'envoie des commentaires comme ça. Dimitri, tu es mignon. J'aime ton mood. Tu es vraiment talentueux. Est-ce que tu es célibataire? Dimitri, je t'aime bien. Les commentaires comme ça te touche un peu le cœur. Moi, je suis un peu fatigué de voir les garçons partout. Live, les garçons. Webinaire, que les garçons. YouTube, que les garçons. J'ai rien contre vous, les gars. Je suis juste un peu fatigué de voir les grosses têtes un peu de partout. Les têtes comme pour moi, là, je suis fatigué de voir ça. On veut des visages agréables dans le design graphique. Bref, on va parler de ce produit et on va essayer de voir comment proposer quelque chose de plus meilleur. Quand je dis que ce produit est le plus célèbre au monde, c'est le commandant des baumes. Donc, c'est le baume le plus célèbre au monde. Vous connaissez que le Cameroun, déjà, c'est un continent avec plus de 30 millions d'habitants. On va juste supposer que 50% de la population connaissent ce produit. Ça veut dire que plus de 15 millions d'habitants connaissent ce produit, n'est-ce pas? C'est le baume le plus célèbre. On ne sait pas ce que le promoteur a mis dans le produit. On ne sait pas quelle est la stratégie qu'il a utilisée pour rendre son produit viral. Mais c'est une personne qu'on doit tirer un gros coup de chapeau pour avoir un produit aussi viral. Normalement, le produit à la base, il traite le rhume, la toux, le rhumatisme, la fièvre. Si vous avez également un goumin, votre ex vous a quitté, vous avez tellement mal au cœur, il suffit juste de prendre une pommade du Baume François, vous mettez sur votre paume de main, vous frottez et vous appliquez sur votre cœur. Le goumin s'en va. C'est tellement miraculeux ce produit. Vous cherchez le travail, pas de solution. Il suffit juste de prendre le Baume François, vous appliquez ça sur votre paume de main, vous allez à l'entretien d'embauche, il suffit juste de saluer l'embaucheur ou bien le patron, il vous donne le job. On se demande qu'est-ce que le promoteur a mis dans ce flacon. Le produit est tellement viral qu'il risque d'être interdit au Cameroun. On ne sait pas pourquoi. Bref, on n'est pas venu parler de ça, vu qu'on m'a pas payé pour faire la publicité. L'idée, c'est juste de voir comment ensemble, on peut faire un packaging très simple, un produit qui sera épousable par tout le monde. Question aussi de fidéliser la marque, parce que là, j'ai remarqué que le promoteur a mis sa photo sur le produit. Chers entrepreneurs camerounais, chers entrepreneurs africains, je ne comprends pas quel est le rapport entre votre produit et votre image. Même dans les produits cosmétiques, si vous souhaitez mettre l'image de quelqu'un, c'est pas votre image. On doit vendre avec son personal branding. Si vous êtes très belle comme les Marie-Paul comme ça, oui, vous pouvez vous amuser à faire ça. Mais tonton, c'est même mieux de faire une illustration de soi-même ou de faire un logo mascotte, ok? On va voir comment on peut créer un packaging plus simple, rajouter une mascotte, vu que si le promoteur a mis son image, ça veut dire forcément qu'il est fan de lui. Il faudrait pas qu'on supprime cette valeur. On va pas trop dénaturer le produit. On va essayer au maximum de rester sur la ligne du projet, mais en proposant quelque chose de plus meilleur. Si vous êtes prêts, on se retrouve juste après l'intro. L'expression d'une passion. Ici, la première étape, c'est de tout simplement effectuer des recherches pour voir comment les autres baumes font le packaging design afin de pouvoir s'inspirer et de proposer quelque chose de vraiment différent, ok? Après avoir effectué les différentes recherches, je vais maintenant réaliser une planche d'ambiance, c'est-à-dire prendre les baumes qui seront susceptibles de pouvoir m'aider afin de réaliser un packaging qui sera vraiment différent. Si tu te souviens, à l'école primaire, il y a une technique qu'on utilisait pour ceux qui sont nuls en dessin, c'était tout simplement de calquer les dessins. Donc c'est la même chose qu'on va faire sur Photoshop ici. Donc j'ouvre Photoshop, je vais commencer à tracer les traits pour ressortir le visage. Ensuite, je vais placer les ombres, ça va me permettre de pouvoir ressortir les angles. Je vais par la suite venir importer mon design, je mets ça sur Illustrator. Et là maintenant, je veux un style un peu comme celui de KFC. Un logo mascotte où on a comme l'impression que ça a été dessiné à la main. Pas tellement réaliste, parce que si on se retrouve avec un portrait réaliste, une illustration réaliste, on n'aura plus cette mascotte. On n'aura pas quelque chose de vraiment symbolique. Il faudrait que l'image de la mascotte puisse rester dans la tête des consommateurs.
Là, c'est parfait. On se rapproche déjà à une mascotte de François. Maintenant, le but ici pour moi, c'est de pouvoir rajouter des pointillés, des alphons. En anglais, ce sont des alphons, je sais pas trop en français. C'est de tout simplement pouvoir rajouter ce dégradé avec des petits points pour avoir un style, côté ombre pour avoir un style. Pour faire ça, je vais d'abord appliquer le dégradé. Ensuite, je vais aller dans pixeliser. Et pixeliser niveau des grilles, je vais mettre bitmap. Et la résolution, je vais changer. Je vais mettre ça à 45 pp. Tout simplement, et je vais cliquer. Donc voilà, je vais venir maintenant changer la couleur, je vais mettre ça en rouge et je vais faire la même technique pareil pour les autres pour me retrouver avec un style. Ok, et là on se retrouve vraiment avec un logo à l'ancien temps. Je vais rajouter naturellement le nom de la marque Bon François. Je vais chercher une typographie qui est vraiment moderne, une typographie qui se démarque un peu. Une fois que j'ai sélectionné ma typographie, je vais venir appliquer un effet de décalage pour pouvoir ressortir ce badge, pour avoir le logo comme un badge et pouvoir mettre le nom facilement pour que le nom puisse être lisible. Je vais dupliquer le logo, ensuite je vais rajouter le slogan, le commandant des bons. Donc là maintenant, nous avons notre logo mascotte Bon François. Je pense que cette image peut facilement rester dans la tête des consommateurs par rapport à la photo. Donc il est très simple. On va maintenant réaliser notre packaging. Et pour ça, on a besoin des dimensions. C'est très simple, je vais me servir de cet emballage, je vais tout simplement déballer ça pour avoir les dimensions. Et quand je regarde les autres packaging, c'est très simple, pas beaucoup d'illustrations, juste la feuille de menthe pour rappeler que c'est du menthol. Et je vais tout simplement retirer ceci pour avoir les dimensions. Je vais déposer ça. Ensuite, je vais prendre une règle pour venir calculer les dimensions. Et là, nous avons 11 cm de largeur et 2 cm de longueur. Je vais venir maintenant créer ceci dans Illustrator. Je vais mettre 11 cm pour la largeur et ensuite 2 cm pour la hauteur. Le mode, je vais tout simplement mettre ça en CMJN naturellement. Je laisse 300 dpi, je vais créer. Je me rassure de rajouter un gabarit aux extrémités, ça me permettre d'avoir déjà les zones perdues et de travailler de manière centrée afin de ne pas avoir des éléments dispersés sur mon fichier. J'ai maintenant besoin de la notice, des ingrédients, des textes aussi pour ajouter en mon design. Je vais donc encore effectuer un travail de saisie qui va me prendre du temps, mais on est obligé de le faire. Je vais tout simplement venir porter mon texte, je vais glisser et je vais coller ça dans Illustrator. Je vais maintenant créer manuellement un code barre pour pouvoir ajouter cela à mon visuel. Et c'est très simple, une fois que j'ai sélectionné, je vais dupliquer. Je peux appuyer maintenant sur CTRL D pour dupliquer. Je vais rajouter les textes de manière aléatoire, ça reste un projet fictif. Je vais maintenant rajouter une autre case ici pour pouvoir rajouter les informations comme la date d'expiration, la date de fabrication et aussi le numéro du lot. Et je vais bien justifier mes éléments, me rassurer que tout est OK sur mon design. Après plusieurs modifications et ajustements, on se retrouve donc avec cette version finale. On a notre logo qui est positionné à la droite et ainsi que les ingrédients, la notice, le mode d'emploi. Tout ça très simple, ça doit être vraiment lisible. Il faut savoir qu'on n'a pas assez d'espace. Le produit en lui-même, la taille, elle est très petite. Donc, on ne peut pas s'amuser à rajouter du design n'importe comment. Si on regarde comme sur ce produit, c'est assez très simple. On ne se casse pas la tête. On fait des choses vraiment très simples. Et c'est la même chose que j'ai voulu garder dans ce produit. Et j'ai rajouté le nom du promoteur, François Ekoma Ananga, vu que voilà, l'idée n'était pas vraiment de trop s'éloigner du produit actuel. Donc, maintenant, on va utiliser des mock-up vidéo. Vous savez, la tendance, des choses évoluent. On utilise toujours les mock-up images, mais avoir aussi des mock-up vidéo, c'est tellement bien. On va utiliser cet outil pour pouvoir mettre en avant notre packaging. Et ça tombe bien car ils ont décidé tout simplement de m'encourager et de sponsoriser cette vidéo. Packdora est une application spécialisée dans des maquettes d'emballage de produits, c'est-à-dire des mock-ups en 3D. Grâce à cette application, vous n'avez plus vraiment besoin de vous casser la tête à apprendre la 3D pour mettre en avant vos produits. Juste avec cette plateforme, vous allez pouvoir désormais mettre en avant vos produits de manière vidéo. C'est plus agréable d'avoir des vidéos, d'avoir des objets qui bougent. Ça permet aussi aux clients de se projeter et de voir si jamais ils
passait vraiment à la réalisation de son produit. Voilà un peu à peu près à quoi il peut s'attendre. Il peut vraiment avoir un contact direct avec sa marque sans dépenser de l'argent. Moi, je pense que c'est une bonne application, que ce soit pour les designers ou bien pour les freelanceurs. Ça permet tout simplement de se projeter et de voir à peu près à quoi ressemblerait sa marque si jamais on passait à la réalisation. Donc pour ça, vous allez venir tout simplement sur Packdora. On va voir ensemble comment l'application en elle-même fonctionne. Donc vous avez plus de 4900 maquettes d'emballage que vous pouvez utiliser. Donc que ce soit des cartons, des bouteilles, des parfums, des produits cosmétiques, café, des cartons d'emballage. Packdora a vraiment tout rassemblé. Sur cette plateforme, vous allez tout simplement rajouter votre design dessus. Donc pour ça, on vient tout simplement, si c'est pour la première fois, on vient tout simplement dans se connecter. Par exemple, là, je peux m'inscrire. Je vais choisir soit avec Google ou alors soit avec Facebook ou bien d'insérer tout simplement mon adresse mail. Donc disons ici, je vais insérer mon adresse mail. Une fois que j'ai inséré mon mot de passe, je vais tout simplement venir créer mon compte. OK? Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser l'application sur ce produit. On va chercher un mock-up qui ressemble à peu près à ce produit et on va rajouter notre image pour voir ce que ça donne. OK, là, lorsqu'on arrive sur la plateforme, on va chercher dans notre produit ici, on va aller dans Can Market Jar, donc pour les produits. Donc on va cliquer ici. Une fois qu'on clique dessus, on va venir rechercher le produit qui ressemble beaucoup plus à ce que nous avons. Et là, je vais télécharger, je vais tout simplement dans télécharger, je choisis mon image et par la suite, je vais tout simplement l'agrandir. Et là, vous pouvez observer. Je peux également changer la couleur du couvercle. OK, donc je vais ajuster cela. Et une fois que je suis d'accord, je peux visualiser. Et c'est également en partageant ce lien, si vous cliquez par exemple sur le lien, vous pouvez partager cela directement à votre client. Je peux également changer l'arrière-plan. Je vais venir changer l'arrière-plan. OK, je choisis ce qui me plaît. Donc, vous pouvez rajouter les couleurs, les codes couleurs. Ça va dépendre de vous. Et là, ce qui est blasant ici également, c'est les animations. Vous pouvez rajouter les animations de votre packaging. Donc, vous allez réaliser les animations. Vous allez essayer. Il y a plusieurs types d'animations. Vous allez de votre côté explorer l'application et de pouvoir mieux utiliser cela. Maintenant, pour l'exporter, une fois que vous êtes d'accord avec votre animation, vous allez tout simplement cliquer dans exporter. Vous allez choisir la taille. Vous pouvez également, ce qui est exceptionnel, vous pouvez choisir la taille de votre exportation. Donc, si vous souhaitez en story 9/16e pour TikTok ou bien Instagram, tout ça, vous allez tout simplement sélectionner et là, vous pouvez exporter donc votre projet. Vous pouvez choisir soit en MP4 ou bien en MOV, mais le fichier approprié, c'est MP4 et vous allez tout simplement exporter maintenant. Ça va prendre un peu le temps de tout reconstruire, de tout reconstituer et vous allez tout simplement pouvoir télécharger votre vidéo. Et si de votre côté, vous avez besoin de cette application pour mettre en avant vos produits ou bien ceux de vos clients, vous allez tout simplement venir dans tarification et grâce à mon code de promo, vous allez profiter de 20% de réduction, que ce soit sur votre abonnement annuel ou mensuel. Donc là, on va venir dans abonnement mensuel. Vous allez voir, là, c'est 30 $. Ici, vous cliquez abonnement mensuel. Vous allez venir là, 29 $. OK, là, vous avez 29 $ le mois. Pour profiter des 20%, vous allez tout simplement venir ici. Vous avez un code et vous allez saisir Dimitri 20 et vous allez appliquer. Donc là, au lieu de payer 29 $ par mois, vous allez payer tout simplement 23 $ par mois. Vous allez pouvoir utiliser l'application, vraiment essayer de tester. Et moi, ce qui me plaît avec cette application, c'est que tu peux réaliser le packaging, tu envoies le lien au client sans toutefois exporter. Ça te permet aussi à toi de préserver, voilà, le fichier, d'envoyer juste le rendu au client. Là, le client peut voir, il peut se connecter, il va naviguer, il va faire des tours, il va roter, il va avancer, il peut zoomer, il peut vraiment voir, sentir son projet. Et toi, de ton côté, tu n'as pas livré le fichier source. Ça permet vraiment de sécuriser tout simplement et de permettre au client de mieux se projeter.